La méthode multidimensionnelle du ministère du Christ commence par le fait de se mêler aux gens. Ensuite, il est question de démontrer de la sympathie envers ces personnes. Puis, une étape importante est de répondre aux besoins. Cette étape ne peut être ignorée. Répondre aux besoins est une partie très importante de la méthode du Christ dans le ministère. Souvent, nous sommes convaincus de connaître les besoins, mais nous ne prenons pas le temps de faire des recherches, d'observer et d'identifier quels sont ces besoins. Ils peuvent varier des besoins de personnes très pauvres aux besoins de personnes riches. Et aussi peuvent se sentir seuls, être dépressifs ou avoir des difficultés avec leurs enfants. Il y a quelques années, l'Église adventiste avait un merveilleux slogan. On l'appelait l'Église bienveillante. Superbe, mais il y avait un problème. Ce n'est pas un nom que nous pouvons nous attribuer tout simplement. Il faut le mériter. Et nous pouvons y arriver en prenant soin des gens et en répondant à leurs besoins. Pleasure. Take care. Une étape importante de la méthode du Christ est de gagner la confiance. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui se produit presque naturellement, mais qu'après s'être mêlé aux gens, après leur avoir montré de la sympathie et après avoir répondu à leurs besoins. Une fois que les liens ont été construits, nous arrivons au stade où ils nous font confiance. Alors, un espace se crée où nous sommes en mesure de nous engager dans un dialogue spirituel, pour pouvoir parler d'autre chose que de météo ou de politique. Et c'est à ce stade, lorsque nous gagnons la confiance des gens, que nous nous connectons réellement à eux, de manière profonde. Et nous voyons comment Jésus l'a fait si souvent, car il était avec les gens, parce qu'il les aimait tellement et leur montrait de la compassion. Il l'invitait à leurs rencontres, à leurs fêtes. Même les pécheurs, sachant qu'il était le Saint Fils de Dieu, aimaient être près de lui, car il avait gagné leur confiance. C'est ainsi que nous créons un espace où nous pouvons parler de choses spirituelles. Une partie essentielle de la méthode du Christ dans le ministère est d'inviter les gens à le suivre. Il y a beaucoup d'étapes dans la méthode du Christ, et parfois elles sont floues ou se mélangent. Nous nous mêlons aux autres, nous faisons preuve de sympathie, nous répondons aux besoins. Mais nous devons chercher et prier pour des occasions d'inviter les gens à accepter Jésus-Christ comme Sauveur. À bien des égards, le Saint-Esprit vient naturellement travailler dans les cœurs des gens, mais nous devons chercher des occasions de lancer cette invitation. Il y a souvent des invitations où, en toute simplicité, nous sommes amenés à dire aux gens pourquoi Jésus est si important pour nous. Bien sûr, cela peut être avec des amis ou avec des gens que nous avons rencontrés, montrant de la sympathie envers eux et qui n'acceptent pas Jésus en tant que sauveur. Nous continuerons encore à faire preuve de compassion et d'amour, à être leurs amis, parce que c'est ce que Jésus lui-même a montré comme exemple. Mais c'est toujours une merveilleuse opportunité de montrer quelle différence Jésus fait dans nos vies et de les inviter à bénéficier de son merveilleux salut. La beauté de la méthode du Christ est la façon dont elle parle à toutes les dimensions de notre vie. Elle parle de l'importance de la croyance, mais elle touche aussi nos besoins physiques, émotionnels et psychologiques. Et le tout fait partie d'un bel ensemble holistique. La méthode du Christ fonctionne n'importe où, avec n'importe quel groupe de personnes. Elle est particulièrement efficace dans les zones urbaines, où nous voyons comment les centres d'influence sont un espace pour mettre en pratique la méthode du Christ dans le ministère, où nous nous connectons avec la communauté et nous l'invitons à suivre Jésus. Quand Jésus était ici sur terre, il prêchait, il enseignait, mais il guérissait aussi. Et aujourd'hui, nous sommes invités à suivre sa méthode, car on nous dit qu'elle, et elle seule, aura un vrai succès. Suivre la méthode du Christ, faire du bien, être à l'écoute de ceux qui nous entourent, répondre aux besoins et finalement les inviter à connaître le Christ. C'est un peu ce que le Centre Il est écrit désire faire et essaie de faire de son mieux par la grâce de Dieu. Bienvenue au Centre Il est écrit aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe pastorale, je vous souhaite la bienvenue pour ce service de culte. Quelques annonces très rapides avant que nous commencions ce service. Tout d'abord, vous rappelez que demain, il y a une nouvelle émission Il est écrit qui sera diffusée sur VTélé et bien sûr disponible sur Internet.
Le vrai test, avec Paul Scalier, une émission qui est fondée sur un livre où un journaliste a essayé de savoir ce qui se passait après la mort. Alors, ne manquez pas de regarder cette émission. Le 4 novembre, c'est-à-dire samedi prochain, à 19h, il y aura une soirée concert bénéfice pour justement Il est écrit. Et ici, à 19h, il y aura de la musique avec Shirley Johnson, avec l'ensemble vocal Il est écrit. Il y aura aussi des témoignages. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à venir partager cette soirée, qui sera une soirée agréable, enrichissante. Et chacun pourra aussi, en fonction de ses possibilités, faire une contribution, petite ou grande, pour le ministère d'Il est écrit. Le 12 novembre, le dimanche 12 novembre, ce sera Nutrition en Action, deuxième séance. Nutrition en Action, c'est une cuisine collective santé. Alors, si vous êtes intéressé à apprendre à faire de la cuisine santé, et si vous voulez en même temps rentrer chez vous avec plusieurs portions de cette bonne nourriture, rendez-vous donc le dimanche 12 novembre à partir de 10h. Pour toute information, vous pouvez vous adresser à Clifford, qui est celui qui va, dans quelques instants, animer le service de culte. Les enfants ont rendez-vous à 11h, comme d'habitude, dans leur groupe, Sentinelle de prière à 12h30. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui pourrait sonner, c'est maintenant le moment de le désactiver, de le mettre dans une position qui permettra que nous ne soyons pas dérangés pendant ce service de culte. Merci à l'avance. Comme je disais il y a un instant, c'est Clifford Baptiste qui va être l'animateur du culte et j'aurai le plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Chers amis, chers visiteurs, c'est avec joie que nous vous souhaitons ce matin la bienvenue au centre Il est écrit. Il est vrai que très souvent, nous faisons face à des obstacles qui nous semblent insurmontables. Mais L'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. oui, quelle que soit la situation difficile auquel vous faites face ce matin, n'oubliez pas que vos impossibilités sont des occasions pour Dieu, pour agir en votre faveur. Donc, remettez-lui tout ce qui vous tracasse. Et je peux vous assurer qu'il s'occupera de vous, car il vous aime. Et son amour se manifeste dans chacune de ses œuvres. Il est écrit dans le psaume 19, verset 1er, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Oui, lorsque nous regardons le soleil, les magnifiques couleurs des arbres, lorsque nous regardons la nature, nous pouvons voir l'amour et la gloire de Dieu. Et ce matin, je vous invite à vous lever et comme la nature, nous allons proclamer la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité.
tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Dans Matthieu 22, versets 36 à 38, il est écrit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime.
de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime, de tout mon cœur, oui, je l'aime, de tout mon âme, oui, je l'aime, de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis seul, même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, j'y perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais inviter les diacres à avancer de l'avant pour le ramas des dîmes et des offrandes. Avant cela, nous allons courber la tête pour une courte prière. Céleste Père, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Tu as pris soin de chacun de nous et si nous sommes ici, c'est grâce à toi, grâce à ton amour. Nous te disons merci. Tandis qu'aujourd'hui, nous voulons faire preuve de fidélité envers toi en te donnant une partie de tout ce que tu nous as donné. Que tu daignes nous bénir abondamment. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu feras pour nous. Et que tu puisses bénir chacun de nous afin que nous puissions rester fidèles à toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je te donne mon cœur, il ne t'appartient plus. Ce que j'ai
Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Il m'arrive parfois de passer à travers des moments d'incertitude et de difficulté. Des situations où je ne trouve aucune solution. Des tas de questions sans réponse. Et si c'est votre cas aujourd'hui, même si c'est difficile, ne lâchez pas. Non, ne lâchez pas. Tenez ferme. Tenez ferme. Et dites, oui, les océans peuvent se déchaîner. Ma vie avec toi ne peut sombrer. Au-dessus des flots, tu es le roi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester tout près de toi. Malgré la tempête autour de moi, je prendrai l'essor, tu me sauveras. Maître de ma vie, Emmanuel, je tiendrai ferme, Père éternel. Je tiendrai ferme, Père éternel. Les océans peuvent se déchirer. Les océans peuvent se déchaîner. Ma vie avec toi ne peut sombrer. Au-dessus des flots, tu es le roi. Je veux rester tout près
tempête autour de moi, je prendrai sort, tu me sauveras, maître de ma vie, Emmanuel, je tiendrai ferme, Père éternel, je tiendrai ferme, Père éternel. Amen. Je vous laisse avec le pasteur Rémi. Ok, alors je vais prendre celui-là. Je pense qu'on ne va pas trop chercher. On va faire le plus simple. On va prendre ce micro-là. Je vous souhaite la bienvenue au Centre Il est écrit. J'espère que vous avez pu avoir déjà un bon début de sabbat. Et avant de partager la parole de Dieu avec vous, je vais vraiment prendre le temps de prier. On a besoin de prier. On a besoin de confier nos vies à Dieu. On a besoin aussi de l'écouter nous parler. Je vous invite avant toute chose à prier ensemble. Père du ciel, aujourd'hui, c'est un rendez-vous que tu nous donnes, comme chaque sabbat, pour te rencontrer, te louer, comme on vient de le faire, pour aussi, Seigneur, être d'une manière spéciale à l'écoute de ta parole, et c'est ce qu'on veut faire maintenant. Je te remercie parce que le message que tu nous as donné déjà à travers ces chants, à travers les textes bibliques, à travers, pour ceux qui étaient là ce matin, l'étude de la Bible que l'on a eue à 9h30, c'est un message d'encouragement, c'est un message de foi, c'est un message dans lequel tu nous dis que nous sommes tes enfants. Et même si les océans se déchaînent, comme on l'a chanté, même si parfois nous tombons et nous sommes marqués, attristés par nos péchés, ce matin on vient à toi en te disant, Seigneur, nous sommes là tels que nous sommes, prends-nous tels que nous sommes, pardonne nos fautes, purifie-nous et fortifie notre foi. Je pense d'une manière spéciale ce matin, Seigneur, à ceux qui sont parmi nous et qui passent par des épreuves, quelles qu'elles soient. Que ce soit des épreuves dans le domaine de la santé, que ce soit des épreuves dans le domaine du travail, des épreuves dans le domaine de la famille, ou bien d'autres domaines encore, Seigneur, que toi tu connais. Je te prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions aujourd'hui nous fortifier en toi et dans ta parole et repartir d'ici avec des forces nouvelles pour te servir et pour t'honorer au nom de Jésus. Amen. Si vous étiez là il y a quelques semaines, vous savez que j'ai commencé une série que j'ai intitulée « Ne vous conformez pas » ou encore « La contre-culture chrétienne ». Et le texte de base, on pourrait dire, qui sert pour cette série, c'est un texte de l'Épître aux Romains au chapitre 12, au verset 2, où l'apôtre Paul dit ceci: « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Dans un texte de la première épître de Jean, il est dit ceci: « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne provient pas du Père, mais du monde. » Et j'aurais pu citer bien d'autres textes dans lesquels on retrouve la même idée, à savoir qu'il
il n'est pas possible d'être croyant, d'être chrétien, et en même temps d'aimer le monde ou de se conformer au monde. Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il y a aussi des textes, comme par exemple le texte très connu de Jean chapitre 3 verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il faut aimer le monde comme Dieu l'aime. Mais il ne faut pas aimer le monde comme Dieu ne l'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu aime chaque être humain, chaque individu. Et nous sommes appelés à aimer chaque être humain sur cette terre, comme Dieu l'aime. Mais en même temps, Dieu n'aime pas le mal qui règne dans le monde. Et il nous invite à ne pas aimer le mal qui règne dans le monde et à être différent. C'est ce que signifie ne pas se conformer. Et donc cette série que j'ai commencée avec vous, c'est une série sur ne pas se conformer au monde présent. Ça touche toutes sortes de domaines. Si vous étiez avec nous la dernière fois, vous vous souvenez qu'on avait parlé de ne pas se conformer au monde présent parce que le monde présent ne reconnaît pas le Dieu créateur. Le monde présent a perdu le sens du sacré. Et nous, en tant que chrétiens, on est appelés à centrer nos vies sur le Dieu créateur et à garder profondément le sens du sacré. Vous savez qu'on avait parlé, par exemple, par rapport au sens du sacré, de l'importance de ce jour sacré qu'est le sabbat que nous vivons aujourd'hui. L'importance de la vie qui est sacrée et que Dieu nous demande de préserver autant que ça nous est possible. On avait parlé aujourd'hui de toute cette pensée selon laquelle, finalement, l'homme étant la référence ultime, je peux choisir de mettre fin à ma vie, éventuellement même à celle d'un enfant que je porte. Et on avait rappelé, non, la vie est sacrée. Dieu est le maître de la vie et nous invite à la considérer comme sacrée. Je vais aborder avec vous dans les semaines qui viennent d'autres thèmes. La prochaine fois, c'est samedi prochain, on va parler du couple et de la sexualité. Et là aussi, Dieu nous dit, ne vous conformez pas. Ce que l'on vit dans ce monde n'est certainement pas l'idéal que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ça sera la semaine prochaine. Puis dans 3 semaines, on parlera d'autre chose, on parlera de l'argent et des biens matériels. Et dans ce domaine-là aussi, Dieu nous dit, ne vous conformez pas. Ne vivez pas comme le monde qui est autour de vous. Dans quelques semaines encore, on parlera de la musique et des divertissements. Il y aura pas mal de choses à dire là aussi, à partir de la parole de Dieu, sur ne vous conformez pas. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que chrétien d'être différent dans tous ces domaines-là? On parlera sans doute également d'autres sujets, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui est d'actualité. Halloween, ou l'Halloween, comme on dit au Québec. Que faut-il penser de l'Halloween? Et je voudrais commencer par faire une précision. Il y a certains chrétiens qui pensent qu'on devrait s'associer à aucune fête ou aucune célébration qui n'est pas directement biblique. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser dans ce cas-là de la fête des mères, de la fête des pères, de Noël, de la fête du Canada, de l'Action de grâce? Certains vont prendre la position radicale de dire « nous, on ne veut rien savoir de tout ça ». Bon, c'est quelque chose qu'on peut respecter, chacun a une pleine liberté par rapport à ça. On va dire par exemple pour la fête des mères qu'il y aurait une origine qui serait en lien avec la Vierge Marie. Ce n'est pas prouvé, mais c'est possible. On va dire évidemment que pour Noël, on sait de manière sûre que Jésus n'est pas né à ce moment-là et donc on ne veut rien savoir de Noël. Moi, j'aimerais vous proposer une autre approche. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, on est déjà, à la base, on est différents. On pense différemment, on a des points de repère qui sont différents, on a un mode de vie qui est différent. Et il faut maintenir cette différence. En fait, ma série « Ne vous conformez pas », c'est pour nous dire « Osons être différents ». En même temps, il ne faudrait pas qu'on fasse de la différence un principe. C'est-à-dire, je suis par principe contre ce qui est pour et pour ce qui est contre. Ouais. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on va
se couper de tous les points de contact qu'on peut avoir avec le monde qui nous entoure. Or, le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, Dieu nous dit, aimez-les. Dieu nous dit, rentrez en contact avec eux le plus possible pour être le sel de la terre, la lumière du monde. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est qu'en tant que chrétien, à chaque fois qu'on peut s'associer à une fête qui est une fête de la société dans laquelle on vit, et qu'on peut le faire en toute bonne conscience, parce que cette fête véhicule des valeurs qui sont en lien avec l'Évangile, faisons-le. Honnêtement, j'ai aucun problème de conscience à fêter la fête des mères. Ma maman est là aujourd'hui et elle sait que je l'aime. Et jour de la fête des mères, j'aime bien faire quelque chose de spécial pour elle. Et il n'y a rien d'anti-chrétien dans le fait d'honorer sa mère, vous êtes d'accord? Et honorer son père? Certains vont me dire, non, mais on a un seul père, il est au ciel. Bon, d'accord. Mais on a aussi un père terrestre. Moi, j'ai perdu le mien il y a quelques mois, il me manque beaucoup. Et c'est tous les jours de ma vie que je veux l'honorer, mais le jour de la fête des pères, je faisais un petit quelque chose de particulier. Et il n'y a rien de mauvais là-dedans. Au contraire, ça peut être un beau lien familial et ça peut être l'occasion aussi de partager avec ceux qui nous entourent. Même pour Noël, que beaucoup décrient en disant que c'est une fête d'origine païenne, et c'est vrai que la date de Noël est d'origine païenne. Cela dit, l'événement dont parle Noël, c'est un événement qui pour nous tous est très important. C'est la naissance de Jésus. C'est le fait qu'il est venu parmi nous. Alors pourquoi ne pas saisir l'occasion, non pas d'en faire une fête sacrée, bien sûr que Noël n'est pas une fête sacrée, mais pourquoi ne pas saisir l'occasion de parler avec ceux qui nous entourent de Jésus qui est venu parmi nous. Donc, vous voyez, ce que je vous propose, c'est pas de dire ne vous conformez pas, donc rien savoir. Non, tout ce qu'on peut vivre avec les autres, parce que c'est positif, faisons-le. Maintenant, quand on parle d'Halloween, on parle d'autre chose. Quand je pose la question que faut-il penser d'Halloween, il faut se poser la question de qu'est-ce que cette fête véhicule? Et là, il est certain que le sens même de la fête n'a rien à voir ni avec la fête des mères, ni avec la fête des pères, ni avec Noël. Juste à titre indicatif, je vais vous lire la description des festivités d'Halloween à Montréal pour le 375e anniversaire de la ville. Voilà ce qu'on trouve sur le site officiel de la ville. Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, venez vivre un week-end maléfique et ténébreux. Ça commence bien. Vendredi 27 octobre, l'éveil des morts. Événement gratuit destiné à un public de tout âge. À l'occasion de l'Halloween, la trouble fête se réveille à Montréal et envahit la place des festivals en répandant son énergie électrisante qui réveillera les morts et fera danser les vivants. Les squelettes et les marionnettes géantes animeront la place des festivals. Bon, ça donne déjà une idée de l'esprit de la fête. Samedi 28 octobre, tiens, c'est aujourd'hui, à 13h, après le culte, si vous voulez aller passer un bon moment, la marche des zombies. Plus de 10 000 zombies sont annoncés à Montréal. Les pires prédictions se réalisent. Il est fortement suggéré de vous joindre à cette marche d'enfer. Et dimanche 29 octobre, pour couronner le tout, la grande fête de la sorcellerie. Événement gratuit pour toute la famille. Nous avons besoin des enfants de Montréal pour vaincre la trouble fête. Ils sont le seul espoir de sauver la ville aux prises avec les pouvoirs maléfiques de cette créature. Et je pourrais continuer. Rien que ce descriptif vous donne une idée de ce qu'est l'esprit de cette fête. Qu'est-ce que c'est l'esprit d'Halloween? C'est l'esprit de la mort. C'est l'esprit de tout ce qui touche la sorcellerie, la magie. Et là, il y a un problème majeur. Pour nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, il y a un problème majeur. Parce qu'on joue
et on rit et on s'amuse avec des choses qui sont fondamentalement mauvaises, négatives et maléfiques. Alors, si je n'ai pas de problème à fêter la fête des pères, si je n'ai pas de problème à souhaiter une bonne fête maman le jour de la fête des mères, j'ai un énorme problème avec Halloween. Et je crois que nous devrions, en tant que chrétiens, avoir une pleine conscience de ce que signifie cette fête. D'abord, peut-être rappeler les origines d'Halloween. Halloween, c'est né dans ce qu'on appelle les pays celtiques, c'est-à-dire aujourd'hui on dirait l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, la Bretagne, l'ouest de la France. Chez les Celtes, il y avait une fête païenne. On avait toutes sortes de dieux, bien sûr, à l'époque, chez les Celtes. Il y avait une fête païenne qui date de probablement au moins 2500 ans. Et cette fête, on ne l'avait pas à Halloween à l'époque, c'était une fête qui avait lieu à la période qui est la nôtre en ce moment. Elle durait 7 jours. 3 jours avant la nouvelle lune, 3 jours après la nouvelle lune. Et au milieu, le jour central, ça c'était la grande fête. Et ce jour-là, ou surtout cette nuit-là, on pensait qu'il y avait un bref contact entre notre monde et l'autre monde, c'est-à-dire le monde des divinités et surtout le monde des morts. Alors, lors de cette fête-là, de cette nuit-là, il y avait toutes sortes de célébrations. C'était un véritable festival de la mort. Il y avait de l'alcool, bien sûr, il y avait des jeux, il y avait des sacrifices pour apaiser les esprits. Il y avait même, dans certains cas, des sacrifices humains. Et cette fête, qui était donc célébrée pendant 7 jours, trouvait son climax la nuit de la fête de Samhain, comme on l'appelait. Et là, on se rendait dans les forêts. Et là, on cherchait le contact avec le monde des esprits, le monde des esprits des morts, le monde de l'autre côté. Quand le christianisme est arrivé dans tout ça, on aurait pu penser qu'une fête comme celle-là aurait disparu. En fait, elle n'a pas disparu, mais le christianisme, et je mets christianisme entre guillemets, a fait ce qu'il a fait très souvent dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il a incorporé, assimilé cette fête-là, et on l'a assimilée à la fête des morts. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines églises chrétiennes, il y a encore ce qu'on appelle la Toussaint, la fête de tous les saints, la fête de tous les défunts. On a fait un amalgame, et dans bien des endroits, on a continué à fêter Samhain, et parallèlement à fêter tous les saints et tous les morts. Ça a continué, ça s'est poursuivi. Aujourd'hui, on a une résurgence de cette fête qui avait été quand même largement oubliée à une certaine période, mais qui est revenue avec force. Et c'est une résurgence d'une fête païenne, mais vraiment païenne jusqu'au bout des ongles, et qui pose problème. J'aimerais partager avec vous ce que moi j'appelle les mensonges d'Halloween. Il y a plusieurs mensonges dans la fête d'Halloween. Le premier mensonge d'Halloween, c'est un mensonge sur l'état des morts et sur la vie après la vie. En fait, et même si beaucoup vivent cette fête, bien sûr, sur le mode festif et le prennent très à la légère, en fait, ce que véhicule Halloween, c'est que il y a l'idée millénaire, anti-biblique, qu'il y a une vie après la vie. Quand on ne meurt pas vraiment. Il y a une partie de nous-mêmes incorporelle qu'on va appeler l'âme, l'esprit, qui continue à vivre ailleurs. Et ça, c'est le premier grand mensonge de la Bible. Vous savez ça? Quand l'ennemi de Dieu, qu'on appelle Satan ou le diable, est venu rencontrer l'homme et la femme dans le jardin, il leur a posé une question. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? La femme a répondu, nous mangeons du fruit de tous les arbres, mais pas celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que si on en mange, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. C'est ce que Dieu a dit. Réponse de Satan, vous ne mourrez pas. Depuis le début,
le grand mensonge de l'ennemi, c'est de nous dire « vous ne mourrez pas ». Et même si vous constatez que vous mourrez, parce qu'évidemment les hommes ont bien dû se rendre compte qu'ils mouraient, en fait vous ne mourrez pas vraiment. Vous continuez à vivre sous une autre forme. Et c'est ce mensonge-là qui est perpétué à travers la fête d'Halloween. Satan veut nous faire croire qu'il y a quelque chose en nous d'immortel et qu'on ne peut pas mourir. Et ça, c'est un mensonge terrible parce que ça nous prive de prendre conscience qu'on a besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui puisse nous donner la vie éternelle. La grande bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Mais si vous êtes immortel, vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Si par nature, vous ne pouvez pas mourir, vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Alors, je voudrais nous rappeler aujourd'hui le beau message de la Bible, qui est un message anti-Halloween, le beau message de la Bible par rapport à ce qu'est la mort et ce qu'est l'espérance au-delà de la mort. Je vous invite à lire quelques textes avec moi, et volontairement, je n'ai pas mis les textes à l'écran parce que je veux qu'on ouvre nos Bibles ou qu'on prenne nos téléphones cellulaires pour y trouver le texte biblique. Et là, je sais que pour certains, ce qu'on va lire peut ressembler à une surprise. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est peut-être déjà très clair. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 5, au verset 6 et au verset 10, je vais lire avec vous ce que nous dit la Bible de ce qui se passe à la mort. Verset 5. « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Pour eux, il n'y a plus de rétribution puisque leur souvenir est oublié. Leurs amours, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Verset 10. « Tout ce que ta main se trouve capable de faire, fais-le avec tes propres forces, car il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en vas. » Oui, le texte biblique dit ici clairement, ce que tu as à faire, fais-le pendant cette vie, et fais les bons choix pendant cette vie, parce que dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a rien. Ni pensée, ni œuvre, ni émotion, ni quoi que ce soit. C'est maintenant que ça se passe. Le psaume 115, et il suffit de tourner quelques pages en arrière pour être dans le livre des psaumes. Le psaume 115 décrit à sa manière aussi le monde des morts. Je lis le verset 17 qui dit ceci. « Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, eux qui sont tous descendus au silence. » D'autres traductions vont dire qu'ils sont dans le lieu du silence. Le lieu du silence, le lieu où il ne se passe rien. Quant au prophète Daniel, non seulement il nous parle des morts et de où se trouvent les morts, mais il donne aussi déjà de l'espérance. Livre de Daniel, chapitre 12, et je vais lire le verset 2. Là, Daniel a une vision prophétique et il dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ceux qui quoi? Ceux qui dorment, où ça? Dans la poussière de la terre, dans le sol poussiéreux dans ma version. Ils sont où les morts, d'après la Bible? Oui, ils sont dans la poussière. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Dieu à Adam? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est le message biblique. Le message biblique dit, la mort, c'est la mort. C'est la fin de la vie. C'est la fin de la possibilité de penser, de choisir, de ressentir. Mais il y a de l'espoir. L'espoir, on l'a lu, l'espoir, c'est le réveil. Et Daniel, influencé par l'Esprit de Dieu, nous parle de ce réveil. Alors, le message biblique nous dit clairement, quand tu es mort, tu dors. Tu es dans la poussière de la terre, c'est le silence. Halloween nous dit, les morts, ah oui, ils sont bien vivants. Et ils font toutes sortes de choses. Et ils peuvent même nous surprendre.
Je voudrais dire encore un mot par rapport à ça. Certains vont dire, oui, mais ça, les textes que vous avez lus là, c'est des textes de l'Ancien Testament qui disent que les morts dorment, qu'il n'y a pas de conscience, qu'ils sont dans la poussière de la terre. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Ah bon? Ce serait intéressant déjà. C'est comme si la Bible pouvait se contredire. Mais si vous voulez savoir ce que dit Jésus par rapport à la mort, allez avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5. Et on va lire ensemble les versets 28 et 29. Ici, c'est Jésus qui parle. Donc, on est dans le Nouveau Testament. Que tout ceci ne vous étonne plus. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans les tombeaux entendront sa voix, la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. Hein? Que dit Jésus ici? Où sont les morts? Dans les tombeaux. Ils gisent dans les tombeaux. Et qu'est-ce qui va leur arriver au dernier jour, quand le Seigneur va revenir? Ils vont se réveiller, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Exactement ce que le prophète Daniel nous a dit et qu'on vient de lire dans Daniel chapitre 12. Et quand Jésus est allé jusqu'à la ville de Béthanie pour rencontrer la famille de Lazare, son ami qui était mort, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit à cette occasion-là? Je lis avec vous Jean 11, versets 11 et suivants. Après avoir prononcé ces paroles, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » En fait, Jésus avait voulu parler de la mort de Lazare, alors qu'ils se figuraient, eux, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. » Donc on retrouve la même idée. Jésus dit, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est un sommeil. Et la bonne nouvelle, c'est le réveil, c'est la résurrection. Ça, c'est le premier mensonge de Halloween. Halloween nous habitue à l'idée que quand on meurt, on n'est pas mort. Mais il y a un deuxième mensonge. Le deuxième mensonge de Halloween, c'est de nous dire que non seulement ils ne sont pas morts, mais qu'on peut communiquer avec eux. Et vous savez que il semble bien, d'après un certain nombre d'études qui ont été faites, qu'autour de la période de Halloween, il y a beaucoup plus de gens qui se livrent à des expériences, à des tentatives de contact avec le monde des morts. Sous toutes sortes de formes, le spiritisme traditionnel, ou encore, vous savez, ce fameux jeu de Ouija, où soi-disant les esprits se manifestent, ou encore on va aller voir un médium, on va faire du channeling. Mais tout ça, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est de dire, on va essayer de rentrer en contact avec les morts. Ça peut être séduisant, hein? Ça peut être séduisant. J'ai perdu mon père, comme je disais, il y a quelques mois. Je remercie Dieu de savoir ce qu'il en est par rapport aux morts, parce que si je ne savais pas, et si quelqu'un venait me voir en me disant, tu sais, tu pourrais parler avec ton père. Ça te fait de la peine qu'il ne soit pas là, mais t'en fais pas, lui, il est bien. Il pourrait te le dire lui-même. Je me souviens d'une femme, qui était chrétienne, qui faisait partie de notre Église. Elle a perdu son mari à l'âge de 35 ans, d'une maladie grave. Et je me souviens qu'elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit, tu sais, je sais très bien ce que dit la Bible. Mais je t'assure que quand quelqu'un est venu me voir pour me faire cette proposition, de dire, tu sais, je pourrais t'aider à parler avec ton mari. Il m'a dit, un instant, la tentation était là dans mon esprit. Pourtant, je savais que c'était faux. Je savais que c'était une illusion. Je savais que c'était une tentation. Mais un instant, le désir de faire l'expérience. Parce que, vous savez, l'ennemi de nos âmes sait à quel point la vie est précieuse. Il sait à quel point les liens sont précieux. Il sait à quel point c'est important pour une épouse, son mari, pour un mari, son épouse, pour un père ou une mère, son enfant, et vice-versa. Alors celui qu'on appelle dans la Bible le malin, et qui est vraiment malin,
va attaquer là où précisément il sait qu'il peut avoir une chance. Mais c'est une illusion, c'est une tromperie, c'est une séduction. Et si on me proposait de parler avec mon père, non seulement je ne participerai pas, mais je répondrai à la personne, non mais si quelqu'un parle lors de votre séance, ce n'est pas mon père qui parle. Parce que mon père, je sais où il est, la Bible me le dit, il dort. Il dort dans l'attente du retour de Jésus. La Bible nous met en garde contre cette tentation de parler avec les morts et je vous propose juste de lire 2 textes. Le premier dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, et les versets 10 à 12. Deutéronome, donc 5e livre de la Bible, chapitre 18. À partir du verset 10. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts. Car tout homme qui fait cela est en abomination pour le Seigneur. C'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu. Vous avez remarqué l'avertissement qui est donné ici, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les morts. On pourrait se poser la question, pourquoi? Récemment, vous savez, on reçoit énormément de courriers, il est écrit, et récemment, on a reçu pas mal de courriers de gens qui réagissent à notre enseignement sur la mort. Il faut voir les choses en face. Non seulement beaucoup de gens dans le monde en général croient à une survie de l'âme après la mort, mais beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens croient à cela. Et la personne qui m'écrivait était quelqu'un qui connaissait bien la Bible et qui me dit non, moi je ne peux pas croire à ce que vous dites, parce que oui, notre corps meurt, mais notre âme, notre esprit continue à vivre. Vous avez déjà entendu ça? Et alors, je réponds à la personne en lui disant, oui, mais regardez, voilà ce que disent les textes bibliques. Et alors la personne me répond en disant, oui, mais le fait même que Dieu interdise de parler avec les morts, c'est la preuve qu'on peut le faire. Et bien sûr de me citer l'exemple de Saül et de Samuel. Et la personne est même plus loin, et je vais en parler dans un instant. Elle dit, le fait que Dieu interdise la sorcellerie, c'est qu'on peut faire de la sorcellerie. Alors, oui, il est vrai que quand on essaie de communiquer avec les morts, dans certains cas, il se passe quelque chose. Dans certains cas, c'est juste de la supercherie et on est dans le monde de la crédulité. Mais dans d'autres cas, il se passe quelque chose. Les gens se réunissent, on invoque un esprit, parfois il y a un médium là, et puis il y a quelqu'un, une entité qui se révèle, qui parle, qui fait des choses même parfois étonnantes. Mais pourquoi est-ce que Dieu, dans le texte qu'on vient de lire, dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse ça? C'est une abomination. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que quand on se place sur ce terrain-là, on se place sur le terrain de son ennemi. Et si un jour mon père me parlait d'une manière ou d'une autre, ce ne serait pas mon père qui me parlerait. Ce serait qui? Ce serait un démon. Et pour un démon, c'est très facile de prendre la voix de mon père. Pour un démon, c'est très facile de dire des choses que seul mon père pourrait me dire. Pour un démon, c'est très facile de tromper tout le monde. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, l'apôtre Paul lui-même nous explique le subterfuge. Et il dit ceci, je lis dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset
13 et 14. Là, il parle de faux apôtres. Il dit ces gens-là sont de faux apôtres, des faussaires camouflés en apôtres du Christ. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. Donc Satan est prêt à faire tout le bien que vous voulez pour mieux vous séduire, pour mieux vous tromper, pour mieux vous emmener loin de l'évangile du Christ. Ça, c'est le deuxième mensonge de Halloween. Le premier mensonge, c'est le mensonge par rapport à la mort. À la mort, tous ceux qui dorment sont dans le sommeil, d'après la Bible, dans l'inconscience. Ils attendent le retour du Christ. Halloween dit non, ils sont bel et bien vivants, ils sont dans l'autre monde. La Bible dit, ne cherchez pas à rentrer en contact avec les morts, c'est une abomination aux yeux de Dieu, c'est une tromperie. Halloween dit non, vous pouvez parler avec eux. Troisième mensonge. Mensonge d'Halloween sur la magie, la sorcellerie et toutes les formes d'occultisme. Autour de Halloween, vous avez toutes les techniques occultes qu'on peut utiliser pour essayer de rentrer en contact avec ce monde parallèle. Et j'ai mis ici quelque chose d'important. Cette tentation de la magie ou de l'occultisme sous toutes ses formes, on le trouve non seulement dans la fête d'Halloween où c'est popularisé, mais on la trouve dans le monde du spectacle, où aujourd'hui on fait des spectacles avec des forces qu'on prétend être des forces humaines, mais qui en fait sont des forces de l'autre côté, forces opposées à Dieu. On trouve ça dans le domaine de la recherche scientifique, où on va parler, on est en science, il faut employer des beaux mots, alors parapsychologie, le paranormal. Qui se cache derrière le paranormal? L'ennemi de nos âmes. Dans le domaine de la croissance personnelle, vous lisez des livres où on vous dit il faut développer en vous toutes les forces qui sont là en vous. Et on se place sur un terrain qui, encore une fois, est un terrain que Dieu nous a dit de ne pas toucher parce que c'est le terrain de l'ennemi. Le surnaturel existe. Tout n'est pas surnaturel dans ce monde, bien sûr, mais le surnaturel existe. Mais il faut qu'on se souvienne que le surnaturel a deux sources opposées. D'un côté, il y a Dieu, qui est le Tout-Puissant et qui, dans bien des cas, en réponse à la prière ou selon sa sagesse, se manifeste avec puissance et réalise des choses surnaturelles. Mais en face, vous avez aussi l'ennemi de Dieu qui, pour mieux séduire et mieux tromper, va aussi utiliser le surnaturel. Ne croyez jamais que tout ce qui a trait aux techniques occultes ne soit que des lois naturelles qu'on ne connaît pas encore. C'est ce que croyait ma tante. Je vous ai déjà parlé de ma tante. Ma tante qui n'était pas spécialement croyante, mais elle s'était lancée dans le paranormal. Alors, elle faisait toutes sortes d'exercices, la radiesthésie, vous savez, le pendule là, qui est censé vous permettre de retrouver à peu près n'importe quoi. Elle faisait de la transmission de pensée, elle faisait de la télékinésie, faire bouger des objets à distance juste par le pouvoir de la pensée. Toutes sortes de techniques de ce genre. C'était déjà il y a bien longtemps. Et mon père, son frère, donc, qui était chrétien, lui disait « Tu ne devrais pas toucher à ça. Tu joues avec des forces que tu ne connais pas, qui un jour vont te maîtriser, et toi tu penses que tu les maîtrises, mais non, elles sont plus fortes que toi. » À l'époque, ma tante riait de cela. On disait « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» C'est juste des forces naturelles. On ne les connaît pas bien, on ne sait pas encore les expliquer. Un jour, la science expliquera tout ça, mais on peut l'expérimenter. Ça a duré assez longtemps. Et un soir, maman, tu t'en souviens sans doute, le téléphone a sonné. C'était ma tante qui était au téléphone et c'est mon père qui a répondu. Et ma tante était au téléphone, elle était paniquée. Et elle disait à mon père, « Michel, je le vois, il est là !» Mon père lui disait, « Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ?»« Oui, je le vois, il est là, dans la chambre, là. » Parlant avec elle, mon père a fini par comprendre ce qui se passait. Ce soir-là, ma tante avait fait ses exercices, entre guillemets, occultes, comme elle en faisait souvent. Puis elle était allée se coucher. Mais là, dans la chambre, il s'était passé des choses bizarres,
des lumières qui se rallumaient. Puis à un moment, là, dans le coin de sa chambre, elle a vu comme une espèce de face horrible, cruelle, qui la regardait. Et là, elle a plongé sur le téléphone pour appeler mon père, qui lui disait depuis des mois et des années, touche pas à ça. Et il a fallu que papa, pendant un bon moment, prie au téléphone pour que finalement, ça disparaisse. Et mon père lui avait dit, tu vois, c'est ce que je te dis depuis le début. Je te dis que tu joues avec des forces que tu ne connais pas, que tu crois qu'elles sont naturelles, mais qui ne sont pas naturelles du tout. Et ce qui t'arrive là, en fait, c'est encore une grâce de Dieu, parce que Dieu te donne l'occasion maintenant de mettre un terme à cela, et puis plutôt de te tourner vers lui. Ma tante a eu très peur, donc elle a arrêté de faire tout ça pendant un certain temps, mais elle ne s'est pas tournée vers Dieu à ce moment-là. Elle n'a pas lu la Bible comme mon père lui avait conseillé. Et même dans la suite, on a su qu'elle avait recommencé un petit peu à pratiquer ces choses-là. Une fois que le moment de frayeur était passé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que plus récemment, ma tante est devenue chrétienne. Et qu'elle a accepté le message biblique. Et d'ailleurs, c'était très frappant de voir ce qui s'est passé. Quand elle a commencé à s'intéresser à la Bible, quand elle a dit à mon père qu'elle voudrait étudier la Bible, et comme ils étaient à distance, papa étudiait la Bible avec elle par téléphone. À ce moment-là, il y a eu une recrudescence de tous ces phénomènes chez elle. Papa me racontait que quelquefois, il était en train de parler avec sa sœur au téléphone, et puis ils étudiaient la Bible, puis d'un seul coup, il entendait « pam, pam, pam !» Puis il demandait à ma tante, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, t'entends ce qui se passe? Elle dit, oui, j'entends. Il dit, c'est des objets, là, c'est des objets à travers la pièce, puis tu vois, ils vont se fracasser contre le mur. D'autres fois, papa me disait, on était en pleine étude biblique, puis j'entendais d'un seul coup, dans le téléphone, une espèce de rire cynique. Et là, il disait à sa sœur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et sa sœur lui disait, t'as entendu? Alors papa disait, oui, bien sûr, j'ai entendu. Il dit, je suis content que tu aies entendu, parce que moi, quand je dis que j'entends ça, on dit que je suis folle. Et c'était ce rire cynique, bien sûr, la marque du grand déplaisir de l'ennemi de nos âmes, qui ne voulait pas que quelqu'un se tourne vers Dieu. Ma tante a tenu bon. Elle a étudié la parole de Dieu, elle a été baptisée, et aujourd'hui, elle fréquente notre église. Je dis merci Seigneur. Mais combien, comme elle, sont entraînés par l'attrait du surnaturel vers des techniques qui mènent à la mort, vers des pratiques que Halloween encourage et pour lesquelles on peut que dire qu'elles sont vraiment anti-bibliques. Quand des hommes et des femmes, à l'époque de l'apôtre Paul, ont découvert l'Évangile, on nous raconte ce qu'ils ont fait. Je lis avec vous dans le livre des Actes, au chapitre 19, versets 18 et 19. Actes, chapitre 19, versets 18 et verset 19. Ça se passe dans la ville d'Éphèse. Et voici ce qui nous est raconté. Une foule de fidèles, donc de croyants, de nouveaux convertis, venaient faire à haute voix l'aveu de leurs pratiques. Un bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie firent un tas de leurs livres et les brûlèrent en public. Donc, ceux qui pratiquaient la magie, parce que la magie c'est vieux comme le monde, prenant conscience du message de l'Évangile, prenant conscience de ce que le Christ est venu apporter, disent ça c'est en opposition totale, et ils ont donc brûlé leur livre de magie. La meilleure chose, si vous avez chez vous quoi que ce soit qui sent la magie ou l'occultisme, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de le brûler. C'est de vous en débarrasser. Ne donnez pas la moindre prise à l'ennemi de nos âmes. Et puis,
si je devais encore dire un mot par rapport à Halloween, non seulement il y a le mensonge par rapport à la mort, non seulement il y a le mensonge par rapport à la communication avec les morts, non seulement il y a le mensonge par rapport à la magie et l'occultisme et tout cela, mais il y a aussi le fait que c'est une fête de la mort, une fête de ce qui est morbide. Je me promenais encore tout récemment dans mon quartier et j'arrive à un endroit où il y a une maison, puis j'imagine que c'est une maison avec des enfants. On a décoré pour Halloween. Alors vous savez, vous avez ces mains qui sortent de la terre, là, comme s'il y avait quelqu'un en dessous. Vous avez un enfant mort sanguinolent. Comment est-ce que c'est possible de faire la fête avec des images comme ça? Il faut que quelque part l'esprit humain soit tordu pour pouvoir faire la fête avec ça. Les films d'horreur, tout ce qui peut être laid, tous les critères sont renversés. Et si on se pose la question, qui est à l'origine de tout ça? Qui se cache derrière Halloween? Ce n'est pas le Seigneur Jésus, ça c'est certain. Ça c'est certain, c'est son ennemi. Et ce qui est subtil, c'est que sous un jour presque anodin, avec beaucoup de bonbons pour faire passer la pilule, avec beaucoup de choses très agréables, on distille dans l'esprit des enfants, dans l'esprit des jeunes et même dans l'esprit des adultes, des notions mensongères, anti-bibliques, anti-Dieu. On cherche à apprivoiser la mort, mais de la mauvaise manière. Et en fait, à travers ça, on prépare le monde pour la dernière grande séduction. Parce que si vous avez lu l'Apocalypse en particulier, vous savez que la dernière grande séduction, c'est une séduction qui va passer par le surnaturel. Je dis juste avec vous un texte. Apocalypse 16, versets 13 et 14. Il y en aurait plusieurs, vraiment plusieurs qu'on pourrait lire dans le Nouveau Testament en particulier. Juste Apocalypse 16, versets 13 et 14. C'est là où il est question, vous savez, de la bataille d'Armageddon. Et il est dit ceci. Alors, de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, sorte de trinité satanique, je vis sortir 3 esprits impurs tels des grenouilles. Ce sont en effet des esprits de démons, ils accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Des esprits de démons qui accomplissent des prodiges pour rassembler le monde, finalement pour s'opposer à Dieu. Alors je pense qu'il faut qu'on soit conscient du monde dans lequel on vit et de l'époque à laquelle on vit. On n'est certainement pas très loin de ce grand combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Et il ne faut pas prendre pour anodin toutes ces choses qui sont là pour préparer l'esprit des gens, préparer l'esprit des jeunes, et pour dire finalement, jouer avec des forces qui vont vous aider et qui en réalité vont vous séduire. Pour toutes ces raisons, j'aimerais nous dire aujourd'hui, ne vous conformez pas. Halloween, c'est dans quelques jours. Moi, j'aimerais vous dire, le jour de Halloween, ne faites rien qui ait un rapport quelconque avec Halloween. Si vous avez des enfants, faites avec vos enfants bien d'autres choses que ce qu'on propose pour Halloween. Ce jour-là, c'est probablement l'occasion d'expliquer à nos enfants, d'expliquer pourquoi Halloween n'est pas une fête qu'on peut célébrer. C'est l'occasion de leur parler au contraire de la vie. Et c'est pour ça que j'ai mis ici « Ne vous conformez pas ». Halloween, c'est la fête de la mort. Et nous célébrons la vie. Célébrons le Créateur. Profitons de l'occasion, comme je le fais aujourd'hui, pour partager la vérité biblique sur la mort, sur l'au-delà, la belle espérance de la vie éternelle que Dieu nous donne. Et j'aimerais vous dire que pour ceux d'entre vous à qui ça pourrait être utile, à la sortie, vous allez trouver un peu de matériel. Chacun d'entre vous, si vous le voulez, vous pourrez prendre un exemplaire d'une petite brochure qui explique ce qu'est la mort, ce qu'il y a après la mort et quelle est l'espérance qu'on a en tant que chrétien.
Peut-être que dans ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a des choses, vous dites, tiens, ça c'est nouveau. Prenez une brochure à la sortie, lisez-la. Et si vous en avez l'occasion, donnez-la à quelqu'un pour pouvoir partager le vrai, le beau message de Dieu par rapport à l'espérance qu'il y a au-delà de la mort. Et puis, si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, il y a même un très bon livre qui s'appelle « La mort et la résurrection, le ciel et l'enfer ». Je sais que notre ami Daniel en a dans sa librairie. Vous pouvez aller le chercher et le commander. C'est un excellent livre qui prend tous les textes bibliques en lien avec ce sujet-là et qui explique de manière très claire ce qu'est la vérité à ce sujet. Alors, oui, en ce temps de Halloween, profitons de cette occasion pour rappeler la vérité. Pour nous la rappeler à nous-mêmes, pour la rappeler à nos enfants, à nos familles, pour la partager avec ceux qui nous entourent. Ne vous conformez pas, célébrons la vie, mais la vie éternelle qui est par Jésus et seulement par Jésus. Si vous devez avoir des activités festives avec vos enfants, alors que ce soit des activités festives que j'appellerais anti-Halloween, qui manifestent la contre-culture chrétienne, qui célèbre la vraie vie. Halloween prépare le monde à être séduit. Résistons à ses influences par l'attachement à Dieu, à sa parole et à sa vérité. Et comme je disais il y a un instant, Halloween, c'est la fête des ténèbres. Soyons des porteurs de la lumière. Halloween, c'est la fête de la mort. Soyons des porteurs de vie. Halloween, c'est la fête des mauvais esprits. Soyons des témoins du Christ et du Saint-Esprit. Et je terminerai avec ce texte de l'Apocalypse. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance. Moi aussi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Je vous invite à terminer ce service de culte en chantant ensemble. Un chant qui nous invite à avoir comme point de repère, chacun d'entre nous, la parole de Dieu. C'est elle qui peut nous permettre d'échapper à toutes les tentations et toutes les séductions de l'ennemi. Livre sacré, lumière étincelante, guide-moi sur le chemin de la vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Sacrée lumière étincelante qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin au céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin au céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois
Père du ciel, nous voulons te dire merci de ce que tu nous as donné justement, cette parole, la Bible, pour nous guider et pour nous éclairer. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci de nous avoir donné Jésus qui est la véritable lumière, celui qui en venant dans le monde éclaire tout homme et qui nous éclaire nous aussi aujourd'hui dans ce monde de ténèbres pour nous montrer le chemin de la vie, de la foi, de la vérité, de l'espérance. Nous voulons te dire merci Seigneur pour cette lumière que le Saint-Esprit fait briller dans nos cœurs. Et je voudrais te prier pour que chacun d'entre nous puisse être dans ce monde un témoin de toi, une lumière. Comme on vient de le dire, en cette période des fêtes de Halloween, de la Toussaint, le monde est largement égaré. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité, l'occasion de partager avec ceux qui nous entourent cette bonne nouvelle de ton amour et de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, la sagesse, le courage et l'amour nécessaire pour savoir saisir ces occasions et partager avec ceux qui nous entourent. Je veux te dire merci, Seigneur, et nous voulons te dire merci, parce que nous savons, par ta parole, que la mort n'aura pas le dernier mot, mais que c'est toi, Seigneur, qui aura le dernier mot. Nous voulons te dire merci parce que il y a dans notre cœur l'espoir de la vie éternelle. Cette vie qui pourra éclore le jour où Jésus reviendra, où les morts ressusciteront et tous ceux qui t'auront aimé seront avec toi dans ton royaume. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions dès aujourd'hui vivre avec toi de manière profonde, afin qu'au jour où tu reviendras, tu puisses nous reconnaître comme t'appartenant. Fortifie-nous dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite une très bonne journée de sabbat. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne Halloween. Je vais vous souhaiter une belle semaine avec le Seigneur. Et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour la suite de cette série. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.